Salut tout le monde, vidéo un peu inhabituelle aujourd'hui. Alors déjà il n'y a pas Yoel et en plus de ça j'ai deux invités. Alors en fait on s'est rencontrés autour du championnat de France de Terraforming Mars organisé à Agnières par les ludophiles. C'est pas un championnat de France ? De France Terraforming Mars, voilà, on est très spécifique, on a l'organisateur à côté qui surveille. Du coup l'idée de cette vidéo c'était un peu comme on est des joueurs qui jouent depuis quand même assez longtemps au jeu. On a fait la première Coupe de France si je dis pas de bêtises. Vous l'avez faite la première, non ? On a fait la deuxième. La deuxième, on est venu à partir de la deuxième. Donc moi j'étais déjà dès la première. T'es un ancien toi. C'est ça, heureux champion 2018. Ça commence à admiré, remonter. vénéré et... Assez peu quand même. Bah, c'est le tout premier, tu vois. C'est ça. C'est quand même le mec qui marque l'histoire, je trouve. Avant Après, qu'on le arrive suivant, dans la compète. c'est autre chose. Parce que Avant qu'on maintenant c'est qu'on clair. est là, Bah, C'est quoi vos résultats d'aujourd'hui, rappelle-moi ? Ouais, ça va. Très bien, merci. Terrible. Catastrophe. Ok. Donc voilà, vous les connaissez déjà, je suppose. Les recettes ludiques, tout ça, on mettra un petit lien vers la chaîne, bien sûr. Donc du coup, il y avait une première journée de phase qualificative. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était 64 joueurs. Il n'y avait que des gens qualifiés via des qualifiers en fait, sauf vous. C'est ça, alors sauf Voilà. 4 personnes au final qui constituaient la team VIP parce qu'il y a eu des invitations, tout ça, c'était sympa. Et donc voilà, le reste s'est qualifié effectivement sur les qualifiers. Tout autour enfin partout en France en fait, qui était organisé dans plein de boutiques de jeux, plein de partenaires du coup des ludophiles, et donc tout ce petit monde s'est retrouvé ici à Agnières-sur-Seine, fin d'année 2021. Donc potentiellement du haut niveau, puisque c'est des joueurs qui ont gagné un qualifier, et donc il y a déjà une épuration jusqu'à la Coupe de France, sauf les personnes invitées. Nous deux. C'est ce que j'allais dire justement, moi j'ai senti une nette augmentation de niveau sur cette version, je sais pas si vous l'avez senti aussi. Clairement, enfin évidemment par rapport à un qualifier, on prend des gens pas random mais n'importe qui peut s'inscrire. Ici on a déjà une première étape, on a 2 joueurs parmi 32 à peu près qui montent et qui arrivent ici, donc évidemment il y a déjà une énorme sélection de base. Carrément. Et donc du coup la première journée il y a 3 games. Et ouais, effectivement, la méta du jeu change vachement, je trouve, quand on joue qu'avec des joueurs qui connaissent bien le jeu. Et moi, encore plus en tournoi, je trouve. Ouais, bah justement. J'ai été complètement déstabilisée, moi, pour ma part. Parce qu'en tournoi, moi, je suis tombée que sur des parties. Alors, du coup, on précise le format. La première partie, c'était plateau de base plus prélude. La deuxième partie, c'était Hélas plus prélude. Et la troisième partie, c'était Elysium plus prélude. Et moi, je n'ai fait que des parties où les joueurs ont rushé, en fait. Ça s'est terminé en 7 générations. Moi, j'avais tendance à prendre mon temps à optimiser. Et en fait, je me suis fait avoir. Ouais, une durée normale, en général, c'est autour de 8 générations à 4 prélude. À 4, c'est ça. C'est la moyenne environ. Voilà. Puis il y a le fait qu'on joue très souvent à 2, et donc évidemment quand on joue à 2, on joue plutôt autour de 9-10 générations, on peut vachement plus prendre notre temps et tout ça. Là c'est vrai que le format A4 est un peu plus inhabituel, par contre se prête beaucoup mieux au tournoi, parce qu'effectivement à 2, c'est un peu l'anarchie quoi. Tu fais un petit peu ce que tu veux, ça monte pas assez sur les paramètres globaux. Non mais à 4 hors tournoi, moi je trouve pas qu'on rush autant quand on joue à 4. Mais après on joue avec toutes les extensions en général. 7 c'est dur, 3 parties. On joue pas avec des aussi bons joueurs aussi peut-être d'habitude. Non, on a quand même des amis qui sont très bons au Terraforming Mars. Mais ils sont pas là, donc c'est pas si bon que ça a priori. Olivier est dans les finalistes. Non, si c'est vrai, Olivier et Audrey, ils jouent avec nous habituellement. Ils jouent très bien. Mais on joue avec toutes les extensions habituellement aussi, et là ça c'est vrai que voilà. Donc du coup vous deux vous n'avez pas été qualifiés pour la deuxième journée, moi j'ai été qualifié. On n'a pas le bon niveau. Éliminé dès les 16e, 3e place malheureusement, mais gros niveau sur les 16 premiers. Le top 16, là c'est énorme. Et moi ce qui m'a posé souci entre guillemets, c'est que là on a rajouté Colony en plus. Et moi je trouve Colony, il y a beaucoup de problèmes d'équilibre sur le jeu de base, les cartes sont ultra fortes et l'énergie devient hyper prépondérante. Bien sûr. Donc du coup le prélude 3 d'énergie au début il fait très mal. Et la pioche devient hyper importante parce que les ressources augmentant via les colonies et des faits de cartes assez la pioche devient critique en fait. Et il n'y a rien pour contrebalancer, c'est-à-dire que comme tu dis les cartes colonies deviennent très fortes. Le problème c'est qu'on n'a pas Turmoil pour aller jouer sur un autre aspect du jeu pour éventuellement pouvoir contrebalancer le fait de ne pas avoir de cartes colonies.
Alors moi Turmoil je l'aime bien, mais c'est un autre jeu quoi. Il est plus long. Ça change complètement. On ajoute vraiment complètement un plateau d'ailleurs c'est le format supplémentaire en finale. Voilà, à chaque c'est ça. pas, On ajoute en fait des steps. Voilà, on ajoute Vénus là en demi-finale. Et on ajoutera exactement. Et on ajoutera Turmoil donc à la dernière table. Et donc, mais je trouve que Turmoil, voilà, ça vient contrebalancer un petit peu Colony, ça permet de jouer sur un autre aspect du jeu. Alors que Colony tout seul, c'est vrai que le gars qui a toutes les cartes Colony et qui en plus a l'énergie pour aller faire le commerce et tout, et puis il y a des cartes joviennes complètement craquées. Voilà, en plus il y a des grosses cartes joviennes. Je sais pas si on a déjà joué qu'avec Colony. Non, je pense pas. On joue forcément avec toutes les extensions. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, nous on c'est tout, ou alors le format tournoi. On joue à 2 et à 4. Même à 4, on joue avec toutes les extensions. Mais on est avec des joueurs qui jouent rapidement. Donc ça va. Ça veut dire que les gens jouent pas assez vite ici. Ici c'est chronométré. Non mais ici c'est timé. C'est timé à 2 heures. Mais si tu fais ça en soirée avec des gens qui prennent beaucoup de temps, t'en as pour 4 heures. Là on a 2h45, ça fonctionne. Et du coup pour finir, j'avais envie un peu maintenant que ça fait très longtemps qu'on joue au jeu, 3 ans à peu près, j'avais envie du coup qu'on parle un peu du jeu et de notre analyse du jeu, notamment en tournoi, de qu'est-ce qui fait la différence entre les joueurs au final sur le jeu quoi, tu vois. Moi je trouve qu'il y a toujours un côté un peu imperceptible. Si, il y a quand même. On en a beaucoup discuté avec Ben. C'est la personne qui fait le moins d'erreurs aussi, tu vois. Oui. Là, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Là, sur les parties que j'ai vues, il y a assez peu d'erreurs. Mais ça n'empêche que tu fais une erreur en tournoi, t'oublies de monter la chaleur à tel moment, t'oublies ça, etc. Mais est-ce que ça conditionne réellement la fin de la partie par rapport au tirage de cartes? Alors, le tirage de cartes, pour moi, il y a quand même 50% tirage, 50% joueur et effectivement le fait de jouer correctement ses cartes, ne pas faire d'erreur. Mais la première main, la corpo, les préludes et les 10 premières cartes que vous avez, pour moi c'est peut-être pas 50%, mais c'est on en parlait avec un des arbitres du tournoi qui lui du coup a fait des tests avec draft des 10 cartes et sans draft. Et en fait ils ont fait des statistiques et il disait que à chaque fois qu'ils ont fait sans draft, après ils ont demandé aux joueurs à votre avis qui pour vous avait le meilleur départ. Les personnes levaient la main et à chaque fois celui qui avait le meilleur départ gagnait, en tout cas à 90%. Donc voilà, ça moi, joue pour moi, entre joueurs de peut-être niveau qu'on devrait équivalent, finir par imposer le draft des 10 premières cartes. C'est ce dont pas mal de gens parlent, effectivement. Tu penses qu'on devrait drafter? Moi, je l'ai allongerait jamais ce fait. début. Ouais, parce que mais prendrait beaucoup plus de temps. mais quand tu connais toutes les cartes par cœur. Oui, c'est vrai. Mais après, quand tu arrives à la 9ème carte que tu draftes, je pense tu te poses quand même la question. Enfin, même, non, tu arrives au milieu, tu as déjà 5 cartes en main, tu en as 5 nouvelles. Putain, ça fait beaucoup d'analyse, quoi. Je trouve que ça allongerait beaucoup le temps de partie. Non, parce que tu rajoutes 5 minutes de prépa. Je pense qu'entre joueurs initiés, quand tu connais bien le jeu. Quand tu connais toutes les cartes, c'est bon. Est-ce qu'on se pose la question, parce qu'on joue un peu différemment quand on joue entre nous à 4, quand on joue avec toutes les extensions, on donne 3 corporations au départ. Non, quand on joue, quand on joue à l'extérieur de la Coupe de France, on donne 3 corpos au départ. Est-ce que ça mériterait pas qu'on donne 3 corpos quand on joue avec toutes les extensions? De fou. Parce qu'il y en a trop, et parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte. Je pense que ça mériterait qu'on joue avec 3. C'est vrai qu'on l'a pas discuté là, et ça m'a tité après ma première partie. On aurait dû le faire, je pense, peut-être. On devrait faire 3 corporations. Ouais, carrément. Je suis assez d'accord. Après, moi, c'est vrai que au-delà des erreurs, je pense vraiment qu'il y a déjà le fait de le jouer en vrai, ça change pas mal de choses autour du main game de la table. Genre se positionner comme le mec qui est pas en train de gagner, à dire, tu vois, un peu, il y a beaucoup de choses. Il y a de la parlotte, il y a beaucoup de parlotte. Mais bien sûr, il y a de l'influence. Bien sûr, j'en parlais parce qu'il y a quelques joueurs de poker pro qui sont sur la compétition. Bien sûr. Et il y a un petit peu ce truc de gérer un peu l'imprévu. Tu reçois une carte, comment tu réagis? Est-ce que tu montres ce qui s'est passé ou quoi? Est-ce que tu fais une erreur? Je sais pas, tu dévoiles un truc, ah merde, en fait j'ai pas les 4 bases. Ça, du coup, il y a un peu de ça. Et au-delà des erreurs, moi je trouve que le jeu est hyper important sur le tempo dans lequel tu joues les choses. Moi j'ai vu des joueurs qui connaissaient parfaitement les cartes, mais qui jouaient les cartes dans le mauvais tempo. À un moment, ils ont un départ de fou, et après ils se mettent à poser des cartes pour poser des cartes. Et ça, c'est surtout un truc à éviter. C'est pas maintenant, c'est pas le timing. Et à 4, le jeu est tellement resserré, tellement court. C'est pour ça que pour moi, la main de départ est ultra importante à 4, notamment quand tu te retrouves dans des configs comme celle de Lily, où elle se retrouve avec 3 parties à cette génération. La sortie, elle devient encore plus primordiale. Moi, j'avais pris que des grosses cartes pour vraiment avec une manche de plus. Du late je game, gagne quoi. de position dans la partie, quoi.
Bah, c'est ça qui est le plus dur à gérer en tournoi à 4, Voilà. c'est gérer la fin de partie en fait. Ouais, c'est ça. Qui dépend pas que de toi. Ah non, mais c'est. Et il faut arriver bien à sûr. sentir le truc. Bien sûr. Et en même temps, au début, tu draftes ta main de départ, tu sais pas combien de temps va Ouais, durer. ouais. Et là, tu vois des gens qui draftent des préludes avec 2 océans, 2 oxygènes, et t'es là, tu commences à suer. T'es là, oh putain, cette partie va aller vite. Il y a un tu vois. effet d'entre-soi quand tu joues tout le temps avec le même cercle joueur. Là, finalement, moi, il y a des choses qui T'as des me habitudes choquent. de Tu jeu vois, qui sont différentes. la dernière génération, 7ème, je suis persuadée qu'il y en a une 8ème parce qu'il reste tellement de paramètres globaux. Ouais, non, c'est Et vrai. on lâche des thunes pour augmenter les paramètres, etc. Je me dis, mais tout cet argent-là, il te rapporte que 1 point, alors que si tu le mettais dans une carte, ça ferait beaucoup plus. Ah, 100%. Mais c'est parce que nous, on a l'habitude de compter comme ça. C'est Si ça. je jouais avec plus Bien de sûr. joueurs différents, Et moi, Ouais. c'est pour ça, avant le premier tournoi, donc en 2018, j'avais pas mal essayé de jouer avec des gens Avec différents. et plein de tout. configs différents. bien Après, sûr. c'est toujours dur parce que. C'est pas évident, il faut les joueurs c'est ça, et il faut tout. les Et joueurs puis et tout. voilà, c'est sûr que ceux qui sont à Paris, bon bah ça se tient parce qu'il y a un gros vivier de joueurs, mais quand t'es au fin fond de la campagne. Bah, sur Terraforming, qui joue beaucoup, pas tant que ça. C'est Parce vrai que là, par exemple, dans les joueurs qui sont détachés, il y a 6 joueurs qui viennent d'une école Ouais. où ils sont en colère, Là, qui se voient tout le temps et tout. ça s'entraîne, ça Et s'entraîne là, en tu groupe, sens que quoi. ça s'entraîne Ah, dur bien et sûr, qu'ils bien sûr. ils ont développé des habitudes de jeu Bien sûr. qui les aident vachement. C'est ça. Et ils ont l'habitude de se former à Ils ont tournoi des parce qu'ils réflexes, se le ils font ont des entre eux. trucs, tu vois. voilà, des trucs qu'ils connaissent par Ils sont cœur entre guillemets. conditionnés. Ça, ce genre de truc, tu le fais pas à Ils ce connaissent moment-là. toutes et les tout. extensions, ils font Ah 2 oui. parties par jour. Bien sûr. Moi, ça faisait 1 an que j'avais pas joué au jeu. Je m'en suis un peu dégoûté parce que j'ai trop joué. T'as trop. trop Ah, je joué. comprends. ça faisait pas longtemps non plus, ça faisait des mois qu'on n'avait pas Ouais. joué. On a fait 2 parties avant le tournoi et il y a 6 mois, on a fait une partie avec 4 Bah oui, copains. bah oui. Mais en fait, Vous savez combien de parties environ sur le jeu? on a plus d'une centaine de parties, centaine mais en de fait, on parties. joue énormément à d'autres jeux maintenant. Ouais. On Ouais, essaye ouais, de se on tenir jouait- au courant On des jouait à ça nouveautés. vachement avant Ouais. qu'on fasse les recettes ludiques et Ouais. maintenant qu'on fait les recettes ludiques, du coup on s'intéresse C'est beaucoup aux diversifié, nouveautés ouais. et on essaye de chercher des trucs nouveaux et des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire pour les présenter en vidéo, Ouais. pour en parler, pour essayer d'en faire un petit peu la Mais promotion. déjà, plus de 100 Et du parties coup, en jeu. bah, Je c'est- pense que Terraforming c'est Mars, c'est le jeu le plus joué en nombre de parties Ah, de tous les jeux actuels. tout, quoi. bah, de toute façon on le voit hein, dans le top BGG, concrètement Terraforming Mars c'est jamais trop loin du top Je pense qu'il y a hotness, machin. si on enlève le jeu de cartes Et- à collectionner aussi, Ouais. Magic, je pense. Non, que- mais Oui, non, évidemment. Non, en Mais jeu de sur- en jeu de en jeu de société, plateau, jeu de Voilà, plateau. juste jeu de plateau. Ouais. Mais c'est clairement, enfin c'est un des jeux les plus Peut-être avec Projet Gaïa, les plus éventuellement. acclamés. Voilà, c'est ça, Projet Gaïa. Pas Mais tant, c'est aussi un de ceux qui présente le meilleur format compétitif. Ouais. Au final, c'est difficile de jouer en compétition sur un jeu de C'est société. vrai. Je trouve que ça n'arrive pas souvent. Ouais, On c'est peut vrai. faire des tournois de petits Bah, jeux et c'est tout, aussi, mais c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'équilibrage, de variantes Bien sûr. éventuelles et tout, Ah parce bah. qu'en vrai, de toute façon, le créateur d'un jeu de plateau, une fois qu'il a sorti, c'est fini, il c'est passe à figé. autre chose. C'est dans le figé. marbre. C'est pas comme ça. un jeu vidéo où ça évolue Ou en un jeu de cartes permanence. évolutif. En plus, voilà, c'est Ou ça. Magic même, où il y a des erratas Tu sur rajoutes des des- cartes. voilà, faut c'est faire ça, des tu méta. annules des trucs et Ouais. tout. Bien sûr, Du bien coup, sûr. en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec le format compétitif, on découvre aussi les choses potentiellement améliorables sur le jeu au fur et à Ouais. mesure des parties. On a un degré de lecture ultra différent des 10 premières parties d'un genre qui Clairement. vient d'une personne qui vient d'acheter sa boîte, quoi. Et surtout, moi, je conseille que si vous voulez découvrir Terraforming Mars et que vous ne connaissez pas le jeu, à la limite, faites-le vous expliquer si vous voulez pas apprendre les règles, mais par contre, ne jouez pas avec des joueurs qui ont 100 parties parce que je pense que vous n'allez pas prendre autant de Ouais. plaisir sur une partie découverte. Je pense que c'est vraiment important. Bien sûr. Il y a tellement une courbe d'apprentissage sur le Bah, jeu. surtout sur les cartes, que- rien que la connaissance voilà. des cartes en fait bien crée sûr. des différentiels. Tu les connais par cœur, Ouais. bien sûr. Ah, il y a des combos énormes. Et puis après, est-ce que tu vois, je reviens sur ce truc d'évolution du jeu parce que des règles vivantes, il en existe dans Ouais. certains jeux. Les Ouais. jeux les plus compliqués, High Orbit, High Frontier, on connaît tous les jeux Ion Games globalement. Et voilà, c'est des règles un peu évolutives qui vont un peu au gré du vent. Même Route, il y a Ouais. eu des C'est vrai, évolutions c'est qui vrai, sont c'est faites, vrai. des équilibrages. vrai. Est-ce que ça mériterait pas que Terraforming Mars, dans le format dans lequel il est utilisé, notamment pour de la compétition, parce qu'il n'y a pas qu'en France, on Ouais. fait des compétitions Ouais. TM, il y en a beaucoup. Et est-ce que ça mériterait pas qu'on fasse des règles évolutives, ou en tout cas de faire certaines corrections sur certaines moi, je cartes pense. Moi, je qui pense. mériteraient d'être distribuées par tous ceux qui le font, par Frix Games en premier, et donc par tous les distributeurs qui s'occupent de la distribution dans les pays. Et donc avoir vraiment des cartes de tournoi revues avec un équilibrage qui est fait périodiquement, une fois par an, on se dit ok, on change de méta. Je suis d'accord, mais le problème c'est que l'éditeur et le développeur, en vrai, ils ont aucun intérêt à le faire. Il faudra vraiment Mais que le par contre, créateur il y a- soit en mode. Mais je En pense pas qu'il mode le soit. tournoi. Non, Mais je c'est pense pas c'est qu'il pas le soit, vraiment, tu vois. c'est pas Il l'idée, est c'est sur pas d'autres l'idée de jeux, base. voilà. Mais bien par sûr. contre, il y a un débat interne. Est-ce qu'on continue d'utiliser la corporation Tarsis Avec le jeu de base, et le plateau de plus base. Prélude. Ouais. Mais je trouve que c'est peut-être
Je sais pas, effectivement, elle Pour moi, a un y a pas de win débat, rate elle doit être assez bannie, ouf. Non, je pense qu'il faut qu'on pense autrement quand on joue avec Tarsis. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a fini par se dire, nous, entre les joueurs, les copains, on se dit, bon, quand il y a Tarsis, on évite de faire ça, ça et ça, et on mais fait le problème, plutôt c'est si ça. t'as ta main de départ ou t'as des villes parce qu'elles te font des productions dans ta C'est ça, tout, tu c'est peux ça. pas revoir toute ta stratégie à En ce plus, moment-là. si en face t'as Ecoline, ben tu fais quoi? Enfin, Ouais. tu chiales. T'attends, tu la nourris pas. tout de Comme suite. on l'a dit, à 4, on peut pas attendre. C'est ça. Le départ il est trop n'y a important. pas le time. Il n'y a pas assez de time. Pour Bah, moi, du ça coup, mériterait on nourrit quelques Tarsis, errata sur et des voilà, cartes. du coup. Sur Non, le mais- jeu de base avec le plateau de base. Mais uniquement. sur Tarsis, ça mériterait Ouais. des ajustements, c'est vrai. Après, Parce que- il y en a certainement d'autres. Et puis après sur Colonie. Peut-être que voilà, Elion, c'est ça. ouais. C'est ça. Peut-être que Elion mériterait un petit boost, effectivement. Effectivement. Le jour où Foblog Elion aussi. gagne une table, Foblog, ouais, Foblog, voilà, non mais. Il y a des choses, il y a des corpos comme ça, voilà, qui gagnent jamais, même des corpos, des extensions et tout, qui sont super durs, qui sont jamais piques parce qu'elles sont trop dures à jouer. Et voilà, ça mériterait des ajustements. Mais après, il y a aussi, comme tu dis, voilà, c'est un jeu fun entre guillemets. C'est un jeu qui est joué C'est par ça qui est prévu plein pour le de fun, gens, voilà. Et t'as envie d'essayer toutes les corpos. Tu t'en fous de gagner ou pas au final. T'essayes la corpo. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bon bah voilà, finalement ça c'était de la merde. Terra Labs, Polyphémos, bon c'est deux corpos de merde au final. Bon bah voilà, tant pis, on les jouera plus jamais, c'est pas grave. Mais on a essayé, on a vu ce que ça donnait, voilà. Bon bah du coup, je pense qu'on a fait un format relativement long, comme d'hab sur cette mais chaîne, bien ça sûr. va être long à Mais chaque on fois. a super envie d'en mais, parler. mais c'est ça. Du coup, je pense que c'était intéressant potentiellement pour des gens d'avoir un peu des retours d'expérience sur les jeux quand ils sont un peu en format compétitif avec des degrés de lecture assez différents. Et voilà, c'était cool de faire une première vidéo avec vous du coup. Bah, très Surtout chouette. que ça va sortir pas loin après le lancement de la chaîne. Donc voilà, cette fois c'est sans Yoel, mais c'est exceptionnel. Et puis voilà, j'espère qu'on va se reparler d'autres jeux à certains moments. avec plaisir, hein. Quand on se croise sur des événements, des salons éventuellement. Et puis, Avec grand plaisir, vraiment cool. plaisir partagé. Bon, bah, merci à vous. À bientôt tout le monde. Et voilà. Ciao. Salut.